Ok, donc bonjour à tous. Donc moi c'est Carole Gigot, je travaille chez Arvalis Institut du Végétal et je travaille sur la ferme expérimentale des Bordes. Donc avec moi il y a Laura. Et donc Laura Chaumeneau, conseillère Beauvalais à la Chambre d'agriculture de l'Inde. Donc ici on va vous parler des plateformes qui sont mises en place dans le cadre de Cap Protéines, donc à la suite des essais qui ont été menés en 2019-2020. Donc il faut savoir déjà que dans Cap Protéines, il y a un volet sur l'autonomie protéique et il y a 3 types de plateformes qui seront mis en place en 2021 et 2022. Il y a des plateformes où il y aura essentiellement des vesses et des trèfles, des plateformes prairies multi-espèces et des plateformes culture fourragère d'été comme vous allez voir aujourd'hui. Et à chaque fois dans ces 3 types de plateformes, il y a des plateformes dites de démonstration qui sont principalement mises en place dans des lycées agricoles et des plateformes dites d'acquisition où là on fait des répétitions et beaucoup plus de mesures pour acquérir des références. Donc concernant les plateformes d'acquisition, donc l'objectif principal c'est d'évaluer le comportement agronomique, le rendement, les valeurs alimentaires de graminées fourragères et d'un colza fourrager. Donc pour les plateformes d'acquisition, il n'y a pas du tout de légumineuses, pas d'association, c'est que des cultures en pur. Et donc les graminées qui ont été choisies, c'est des graminées qui sont normalement adaptées au contexte estival, donc des graminées qui sont dites en C4. Donc on retrouve des sorgho multicoupes, des sorgho monocoupes, le maïs en tant que témoin, le mois, le millet, le teff et donc du coup le colza fourrager. Il y a 4 sites d'acquisition en France pour les types pour ce type de plateforme. Donc il y a donc les Bordes, il y a le Sierpo, l'INRAE de Nouzilly et la ferme du Moron. Donc à chaque fois, il y a 3 blocs pour ces essais-là sur chacune des plateformes pour avoir les 3 répétitions pour essayer d'emmagasiner un maximum de références. Concernant la plateforme des Bordes, donc là on vous a mis le plan pour que vous vous rendiez compte un peu ce que ça représente. Donc on a bien nos 3 blocs et puis à chaque fois en fait on a randomisé pour être statistiquement recevable pour les résultats. Et donc par souci de praticité pour semer la plateforme, il y a une partie qui correspond aux modalités multicoupe et une partie qui correspond aux monocoupes, puisque pour le semoir c'était pas la même profondeur de semis. Pour le semer aussi, soit on pouvait le faire avec un semoir agriculteur pour les monocoupes si on avait les disques correspondants. Sinon, on le faisait avec de semoirs expérimentales à céréales et on venait détruire un rang sur 2 par la suite. Concernant les multicoupes, il y a juste eu le teff qui était un peu particulier parce que du coup, il a fallu qu'on change la profondeur de semis juste pour cette modalité-là. Parce que le teff, il fallait le semer vraiment en surface. Pour ce qui est donc de la plateforme des Bordes, elle a été semée le 28 mai. Avant ça, il y a eu labour, herse rotative, rouleau. Et après le semis, on est revenu aussi avec le rouleau. Et il y a eu une fumure de fond qui a été réalisée après avoir fait une analyse de sol. Donc il y a eu apport en adéquation avec l'analyse de sol. Et aussi apport d'azote avant plantation parce que toutes les stations qui mettaient en place la plateforme n'étaient pas équipées pour passer en végétation. Donc du coup tout l'azote a été apporté avant la plantation de la plateforme. Concernant les mesures et les notations, eh bien, il y a le comportement agronomique avec les notations classiques, date de levée, recouvrement, vitesse d'implantation, etc. Réussite à la levée. Concernant les réussites à la levée, c'est très hétérogène pour la plateforme des Bordes avec des espèces qui se sont bien mieux implantées que d'autres. Et on a la particularité du colza qui du coup a été abandonné aux Bordes puisqu'au fur et à mesure qu'il a poussé, il s'est fait manger par les attises. Donc du coup, une modalité en moins. La même chose à Nouzilly, pour te rassurer. D'accord. Il n'y a que au Mourier, je crois, qui ont réussi à avoir du colza qui était beau. Ensuite, il y aura des mesures de rendement et de valeur alimentaire tout au cours de la végétation. On a 4 stades de prélèvement. En fait, on va faire des prélèvements au cadra. Donc on a le stade épi à 10 cm du plateau de talage. Donc ça y est, on a déjà fait tous les prélèvements. On a fini la semaine dernière. Il y a le stade dernière feuille étalée, épiaison, floraison.
Et ensuite, on a aussi, il faut savoir que chaque parcelle là est triplée. Donc en fait, on peut faire des suivis aussi au deuxième cycle. Donc au deuxième cycle, on aura un suivi à récolte plus 4 semaines, récolte plus 6 semaines et récolte plus 8 semaines. Il y a bien sûr les rendements parcelles entières. Donc on va faire 2 récoltes dans le cadre du protocole. Et donc concernant les premiers résultats, on est à des valeurs en termes de tonnes de matière sèche à épi à 10 cm qui sont pas qui sont hétérogènes quand même d'un bloc à l'autre. On va par exemple pour le piper, le sorgho multicoupe piper, on va de 2,2 tonnes de matière sèche hectare à 8,2 tonnes de matière sèche hectare. Donc voilà pour une indication. Concernant des résultats du Mourier, qui nous ont communiqué certains résultats, en termes de recouvrement de la plateforme, de la parcelle, ils avaient de très bonnes notes. Ils ont une très bonne levée aussi, bien mieux avec des pourcentages de réussite à la levée bien mieux qu'au board. Ils ont eu du colza, comme je vous l'ai dit. Et donc eux, ils ont réalisé la première coupe le 8 juillet, donc avec des sorgho multicoupes qui dépassaient le mètre 50. À l'INRA de Nouzy, je crois que c'est pour lundi, la récolte. Oui, tout à fait. Voilà. On est au stade quasiment dernière feuille étalée sur la plupart des modalités, des espèces. On a prévu de récolter lundi. Et puis du coup, au board, c'est pour la fin de semaine prochaine aussi. Donc voilà, les récoltes s'enchaînent. Je reviens juste sur un petit focus climatique. Donc pour ce qui est des boards, initialement on avait prévu le semis une semaine plus tôt, sauf qu'en fait étant donné le sol, il fallait quand même qu'on ait 3 à 4 jours de beau temps pour pouvoir bien préparer le sol et puis semer en bonnes conditions, sauf qu'on ne les avait pas. Donc du coup on a décalé le semis au 28 mai. Pour l'INRA de Nouzy, on voit bien le gros orage après le semis, quoi. Le semis qui a eu lieu là, et puis vous voyez les deux belles bandes bleues là pour l'orage qui n'a pas plu apparemment au sorgho monocoupe pour la levée. C'est plus les monocoupes qu'on pâtit de cette latence. Ouais. Donc voilà. Voilà pour les plateformes d'acquisition. Laura Chomonot, conseillère Beauvalet à la Chambre d'agriculture de l'Indre. Donc du lycée agricole, en fait, le cap protéines, il a aussi une particularité, c'est au niveau des financeurs, il y avait une obligation, une forte recommandation qu'il y ait des sites de lycée agricole dans les projets. Donc là, au niveau de notre essai de démonstration, il y en a 9, mais au total, sur tout le cap protéines, il y a une vingtaine de lycées agricoles d'impliqués. La grande différence par rapport aux plateformes comme au board, c'est que nous, on a des légumineuses. Donc même si on sait que c'est plutôt compliqué de les implanter et de faire du volume, l'objectif, ça reste de créer de la protéine, d'autant plus avec les prix des matières premières qu'on a actuellement. Il faut essayer d'arriver à augmenter les valeurs alimentaires des fourrages. Sur la plateforme, vous avez 13 modalités derrière vous de graminées. Donc ça va du maïs aux tèves grasses, quasiment de la plus grosse à la petite graine. Et en croisée, vous avez les légumineuses. Donc il y a 7 modalités. Il faut savoir que les variétés, les semenciers ont été choisis au niveau national et on avait la possibilité d'intégrer plus de sorgho on avait des sorghos en optionnel. Donc c'est vrai qu'on a fait le choix d'intégrer des sorghos monocoupes et multicoupes en plus pour vraiment permettre sur un même contexte pédoclimatique de comparer des variétés et que ça puisse être utile aux agriculteurs derrière. Donc là on n'est pas très loin des bords, donc c'est le même topo. On avait prévu de semer autour du 15 mai, mais malheureusement le sol était bien trop humide. Donc c'est un sol argilo-calcaire, il était gorgé d'eau. Donc ça a pu être décalé grâce à un travail du sol assez rapide pour pouvoir implanter derrière. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement dans les parcelles, comme ça je peux vous expliquer les espèces et aussi vous raconter l'itinéraire technique.
Donc du coup ici vous avez la parcelle qui est actuellement raie gras trèfle blanc, qui avait été semée en mars 2020 à destination des brebis, donc c'est toute la parcelle. Là dernièrement ça a été pâturé par les vaches. Mais donc au printemps 2021, l'objectif c'était que le couvert soit pâturé par les brebis et ensuite qu'on implante notre essai. Donc la parcelle elle a déjà été déchaumée dans 2 sens, suivie d'un labour, d'un passage d'herse rotative et ensuite donc du semis. Je pense que vous êtes plusieurs à avoir remarqué qu'il y avait du sarrasin dans la parcelle. En fait, c'est lié au fait qu'il restait des graines de sarrasin dans le semoir où était accrochée la hersetterie. Et par vibration, ça a dû faire des pertes et on retrouve le sarrasin. Et ensuite, le sol il a été réessuyé, il a été repassé une fois au rouleau. Et donc ensuite, on a prié pour qu'il pleuve pour que nos semis se lèvent. Donc sur le premier comptage au 16 juin, il n'y avait quasiment pas eu de pluie. Donc les levées allaient de 14% jusqu'à 80% pour donc le maïs, qui serait le témoin, qui a levé le plus, qui a présenté un meilleur taux de levée. Et lors du deuxième comptage, 10 jours plus tard, on a pu avoir des nouvelles levées, donc notamment sur les sorgho monocoupes, qui donc des pieds sont ressortis. Donc après, si on avance dans la parcelle, on a de ce côté-ci les espèces en pur et de l'autre côté, vous avez les espèces en association. Et il faut savoir que les doses, elles ont été adaptées entre le passage en pur et le passage en croisé. Donc ça, c'est pareil, ça a été des recommandations par rapport au protocole. Et sinon, la hauteur des modalités, il semblerait qu'elle soit plus jolie en association qu'au niveau du pur. Pas nécessairement lié à un apport d'engrais parce qu'il n'y a pas eu d'apport. La parcelle n'a pas reçu d'apport NPK et on n'a pas fait de désherbage. Donc là, vous voyez que les sorgho monocoupes sont nettement moins hauts que les sorgho multicoupes qui sont derrière. Et après, à voir avec la récolte ce qu'il en dit au niveau du tonnage. Donc nous, pour la récolte, elle est prévue la semaine prochaine, avec pour les espèces en pur une fauche et pour les espèces en association un quadrat avec tri d'espèces, mesure de la matière sèche et pareil les analyses de valeur alimentaire. L'objectif de la parcelle, c'est aussi bien pour les agriculteurs que ce soit en pâturage, en fauche, en rubanage ou en silage, mais avec les contraintes que ça présente, si le fourrage est trop développé ou s'il a la possibilité de percer les bottes de rubanage. C'est à réfléchir, mais tout est possible. Donc là, après, c'était on avait toutes les graines les plus grosses et là, on commence à avoir des graines plus petites, ce qui peut potentiellement aussi expliquer le fait qu'on ait des moins bonnes levées liées à la taille des graines et un contact sol-graines moins efficace, donc avec le millet. Le colza fourragé, il avait commencé à lever et on a eu également des dégâts d'altise. Donc c'est vrai il peut paraître inintéressant aujourd'hui sur la plateforme. Et donc l'année prochaine, potentiellement, ça va être en réflexion pour reconduire l'essai, mais éventuellement avec des variétés ou des espèces différentes. Donc là, du coup, c'est le même principe. L'ordre des semis a été fait des plus grosses graines aux graines les plus petites. Le LabLab a reçu un inoculum qui a été homologué sur début 2021 et le COPI n'avait pas d'inoculum. Donc après, au niveau des vestes, il y avait donc une veste de printemps et une veste velue. Au départ, sur les taux de germination, on avait un meilleur taux de levée sur
la veste commune de printemps, et ensuite c'est la veste velue qui a pris le dessus. Et aujourd'hui, on peut bien voir à l'état du couvert que la veste velue présente plus de biomasse. Par contre, attention, la veste velue n'est pas adaptée au pâturage. Il faudra passer sur un fourrage conservé. Et donc ensuite, vous avez 3 bandes de trèfle. Donc là, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les prix semenciers qui seraient intéressants à recouper comme ça a été fait là-bas par rapport au tonnage. Mais le constat, il est quand même plutôt mitigé. On n'a pas un couvert très développé. Potentiellement, c'est le trèfle de Perse qui présente les meilleurs taux de levée et le plus grand recouvrement. Alors après, toute la plateforme a été faite avec un semoir expérimental donc de 16,5 d'écartement, même le maïs. Donc c'est sûr que ça n'a pas été facile d'adapter la vitesse de déclenchement, et vous pouvez voir que sur le fond de la parcelle, donc où on était en zone de déclenchement, il y a un petit peu plus de trèfle. Mais bien entendu, si on achète une semence assez chère et que derrière l'implantation, le semoir n'est pas réglé à l'optimum, c'est dommageable. Donc là, au niveau des associations, on retrouve donc les mêmes graminées et les mêmes légumineuses. Et ce qui est intéressant, c'est le recouvrement. Lors d'association, le recouvrement du sol est toujours meilleur en association qu'en pure. Donc on peut se dire que potentiellement pour tout ce qui est gestion des adventices, c'est plus intéressant, mais il y a un surcoût lié à la semence. Donc, et après, à voir au niveau du rendement la contribution des légumineuses par rapport aux graminées, si elle est intéressante ou non. Et donc là encore, comme tout à l'heure, on voit très nettement le passage de graines plus petites à les sorgho et le maïs par rapport au développement de biomasse du couvert. Et après, une particularité au niveau des sorgho, c'est qu'il y avait différents types de sorgho. Donc on a des sorgho BMR, donc qui ont la nervure marron, des sorgho PPS, donc qui sont dans nos zones, qui ne vont pas faire de partie mâle, et des sorgho mâles stériles. Donc ces spécificités de génétique sur les sorgho doivent permettre un meilleur niveau de digestibilité et des meilleures valeurs alimentaires. Donc ça pourrait être aussi intéressant de comparer. Est-ce que le fait d'avoir la possibilité d'avoir un sorgho avec une particularité génétique supplémentaire, est-ce qu'on va le retrouver dans le tonnage et surtout dans les valeurs alimentaires? Donc là, au niveau du maïs, il a été, comme c'était un semoir céréales, il a été semé à 180 000 pieds sur la surface, donc c'est double densité. Mais concrètement, en explantation classique, on aurait un rang sur 2 et on aurait un couvert un peu moins développé et peut-être plus d'adventices.